On va définir ce qu'on appelle une suite arithmétique. Alors, il y a un seul R ici. Donc, une suite arithmétique, soit UN une suite. Alors, la notation, c'est entre parenthèses. Ça désigne la suite. UN tout court, c'est ce qu'on appelle le terme général. Et le premier terme, c'est U0. Et la raison, on va voir, on ajoute toujours un nombre constant R. C'est le même nombre. Donc, une suite UN est arithmétique, le premier terme U0, et de raison R, est une suite qui est définie par UN plus 1 égale UN plus R, c'est-à-dire le suivant, on lui ajoute au précédent, on lui ajoute un nombre R. Donc voilà, on a U0, on ajoute R, on obtient U1, on ajoute R, on obtient U2, et ainsi de suite. Donc, quand on ajoute R, après à U2, on ajoute R, et ainsi de suite, jusqu'à UN-1, on ajoute R. Après, bon, on va apprendre, il y a un exemple. Si on prend par exemple une suite qui est définie par U0 égale 0, R égale 1. Dans ce cas, U1 égale U0 plus 1. Or, U0 c'est 0, donc plus 1 c'est 1. U2, ben, il dépend du 1. C'est U1 plus 1. Et comme U1 égale 1, donc 1 plus 1 égale 2. U3 égale U2 plus 1. U2 égale, on l'a déjà trouvé, c'est 2. Donc U2 plus 1 égale 3. Alors, on va prendre un autre exemple, soit la suite VN arithmétique du premier terme B0 et de raison 5. Donc, dans ce cas-là, on a V1, c'est V0 plus 5, c'est-à-dire 3 plus 5 égale 8. Après, V2, il dépend de V1. Comme V1 égale 8, donc on ajoute à 5, on met toujours le même R, 5. On trouve 13. Après, V3, c'est V2 plus 5 égale 13 plus 5 égale 18. Alors maintenant, on va déterminer le terme général, c'est-à-dire UN, d'une suite en fonction du premier terme et de sa raison. Donc d'abord, on va exprimer UN en fonction du U0 et du R. Alors U1, c'est quoi? C'est U0 plus R. U2, c'est quoi? C'est U1 plus R. Et U1, on le remplace par U0 plus R. Donc on trouve U0 plus R plus R. On trouve U0 plus 2R. U3, c'est quoi? C'est U2 plus R. U2, on l'a déjà trouvé, c'est U0 plus 2R plus R. On trouve U0 plus 3R. On peut confirmer donc que UN est égal à U0 parce que si vous voyez U3, U0 plus 3R. Donc UN, ce serait U0 plus NR qu'on peut montrer par récurrence facilement. UN plus 1, c'est UN plus R, on remplace UN par U0 plus NR, plus R, ça fait N plus 1 facteur de R. Donc on trouve bien, c'est facile à montrer. Soit la suite, maintenant UN, de premier terme U1 et de N. Alors parfois, au lieu de commencer par U0, on peut commencer par U1. Dans ce cas, le nombre de termes, donc c'est N-1, donc ce serait U1 plus N-1R. Si on commence par... Alors, cas général, si on commence par UP, par exemple U10 ou U15, dans ce cas, le terme général UN égale UP plus N plus P moins 1R. Il va y avoir N plus P moins 1 termes entre UP et UN. Donc voilà, pour le cas général, à savoir, hein. Donc c'est quelque chose qu'il faut savoir. Alors maintenant, application. Soit UN une suite arithmétique telle que U0 égale 4 et de raison égale 2. Détermine le terme, donc le terme général de cette suite, U0 égale 4 et de raison égale 2. Donc on a premier terme,
Donc on a la définition, on sait bien, hein, U0 c'est UN c'est U0 plus NR. Donc on remplace U0 par 4, 2R. Un autre exemple, soit Vn est égal à une suite arithmétique de premier terme V0 égale à 1,5 et de raison, donc on a ici 1,5, le premier terme, et de raison 3,5. Donc on remplace Vn égale V0 plus NR, donc ici. Donc 1,5 plus 3,5 de n. Après on peut mettre au même dénominateur, on trouve 1 plus 3n sur 2. Un autre exemple, soit Wn une suite arithmétique telle que U1, W1 est égal à 3, R égale moins 2. Wn égale W1, alors maintenant on commence par W1, c'est pas W0, donc en fait on va avoir n moins 1 à la place de n. Donc c'est 3, c'est-à-dire W1, moins 2, c'est la raison, fois n moins 1. Après on développe, 3 plus 2, donc 5, moins 2n. D, un exercice. Déterminer la raison d'une suite arithmétique, sachant que U10 égale 30 et que U0 égale 5. Donc là, on a la définition. Donc U10 c'est quoi? C'est U0 plus 10R. On remplace 30 égale 5 plus 10R. On a une équation de premier degré réseau, 30 moins 5 égale 10R, donc 25 égale 10R, donc R égale 25 dixième, égale 2,5. Donc somme des n termes d'une suite arithmétique, on finit par la somme, soit UN est une suite arithmétique, de premier terme U0 et de raison R. Alors Sn, U0 plus U1 plus U2 jusqu'à UN, si on veut la somme des termes, ben là il y a n plus un terme. Donc on montre bien que la somme Sn, c'est le nombre de termes. Donc c'est le nombre de termes qu'il y a entre, ça peut être de U0 jusqu'à N, ou U1 ou UN, ça dépend. Le nombre de termes fois U0, si vous voulez, là il y a une parenthèse, si vous voulez, U0 plus UN sur 2. Donc là il y a N plus 1 terme, donc ce serait N plus 1 U0 plus UN sur 2. Alors si on prend un exemple, 1 plus 2 plus 3 plus 4, là il y a n termes, donc n plus 1 sur 2, parce que la raison c'est 1 et le premier terme c'est 1. Donc si vous voulez, un c'est 1 plus n. Donc en fait, et cette formule elle est très connue à savoir, hein, c'est quelque chose à savoir, c'est quand on veut calculer la somme des n premiers termes, bon, on peut appliquer cette formule-là. Par exemple, si vous voulez de 1 à 100, bon, vous allez mettre 100 fois 101 sur 2 et vous avez le résultat. Supposons maintenant, au lieu de commencer par U1 ou U0, on commence par UP, par exemple U10 ou je sais pas. Donc là, c'est le nombre de termes, c'est n plus 1. On a le nombre de termes, c'est n plus 1 moins P, et fois UP plus UN sur 2. Alors un exemple d'application, 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 100. Si on veut calculer la somme, bah, il y a 100 termes, le premier c'est 1 et le dernier c'est 100. Donc 100 fois 1 plus 100, ça veut dire 100 fois